Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de cette série à la découverte de l'Évangile. Nous avons, je fais un bref récapitulatif sur ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons vu déjà qui était Saint Jean. Nous avons vu le prologue de ce dernier. Nous avons vu qui était Saint Luc, pourquoi et comment a-t-il écrit. Nous avons vu l'annonce de la naissance de Saint Jean le Baptiste, où ce brave Zacharie a rencontré dans le sanctuaire l'ange Gabriel. Et nous avons vu ensemble l'annonciation, l'annonciation, donc l'annonce à la Sainte Vierge qu'elle a été choisie, qu'elle serait mère d'un fils et que ce fils serait le fils de Dieu. Nous repartons donc pour 45 à 50 minutes. Laissez-moi juste 2 secondes le temps de mettre le timer, l'histoire de ne pas dépasser. Alors, voilà, ça c'est bon. Et donc nous commençons aujourd'hui donc par le numéro 5 de la synopse, la visitation. La visitation de l'ange, non, la visitation, pardon, de la Sainte Vierge à Élisabeth, sa cousine. Donc, nous continuons toujours avec Saint Luc, qui est vraiment allé chercher des informations que personne n'avait. Encore une fois, qui viennent directement de la Sainte Vierge Marie. Donc, sans plus attendre, nous allons lire ce passage de la visitation. En ces jours-là, Marie se mit en route et partit avec diligence pour la montagne vers une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, il arriva, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle éleva la voix avec un grand cri et dit : « Tu es bénie parmi toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car dès que le son de ta salutation est arrivé à mes oreilles, mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et heureuse celle qui a cru que s'accomplirait ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Et Marie dit : « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. Car voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé la puissance de son bras. Il a dispersé ceux qui s'élevaient d'orgueil aux pensées de leur cœur. Il a fait descendre les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et renvoyé les riches à vide.
Il a secouru Israël, son serviteur, pour se souvenir de la miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Or, Marie resta avec elle environ 3 mois et elle retourna dans sa maison. Voilà pour le passage de la visitation. Alors dans ce passage, la Sainte Vierge nous offre son Magnificat. Ces paroles qui sont dites chaque soir à l'office des vêpres que tous les clercs de l'Église catholique connaissent. Magnificat anima mea dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. C'est un débordement de joie de la Sainte Vierge, toutes ces paroles que nous répétons chaque jour. Ce passage est très important car la Sainte Vierge exprime ce qu'elle ressent en elle. Et ça n'arrive pas souvent que la Sainte Vierge exprime ce qu'elle ressent. Nous savons aussi que la Sainte Vierge resta 3 mois dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Et les 2 femmes à qui il arrive un miracle, nous l'avons vu, Élisabeth qui était stérile, qui était âgée, a elle conçu un fils, et la Sainte Vierge, elle, a aussi conçu de l'Esprit Saint un enfant. Donc ces 2 femmes qui vivent un miracle ont dû beaucoup prier ensemble, mais aussi beaucoup parler. C'est donc sur ce temps passé avec sa cousine Élisabeth que la Sainte Vierge a été informée de ce qui était arrivé à Zacharie dans le temple. Vous vous doutez bien que la Sainte Vierge, qui connaissait sa cousine ainsi que son mari, dès son arrivée chez eux, en le voyant, a dû poser la question à sa cousine, « Qu'est-il arrivé à ton mari ?» Élisabeth lui a donné donc toutes les explications et la Sainte Vierge a raconté tout ça lors de son entretien avec Saint Luc et même sûrement à d'autres disciples de notre Seigneur. Passons maintenant au numéro 6 de la synopse, la naissance et la circoncision de Saint Jean le Baptiste. Alors, toujours dans l'évangile selon Saint Luc, nous continuons la lecture. Quant à Élisabeth, le temps fut révolu où elle devait accoucher, et elle enfanta un fils. Et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait signalé sa miséricorde envers elle, et ils se réjouissaient avec elle. Et puis, le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient du nom de son père, Zacharie. Et sa mère, ayant pris la parole, dit non. Son nom sera Jean. Et ils lui dirent, il n'est personne dans ta parenté qui s'appelle de ce nom. Alors, il faisait des signes à son père pour savoir comment qu'il voulait qu'il s'appelât. Et ayant demandé une petite tablette, il écrivit pour dire « Jean est son nom ». Alors, premier point, on peut facilement imaginer cette scène où les prêtres du village arrivent pour circoncire l'enfant selon le rite juif. Je vous rappelle que nous sommes en Judée. Et
à leur habitude, ils veulent donner le nom du père ou de quelqu'un de proche à l'enfant. Pratique bien connue, même en France, nombreux sont ceux qui portent le prénom de leurs parents ou de leurs grands-parents, ou même d'un oncle ou d'une tante. C'est seulement depuis peu que l'on veut donner comme prénom à son enfant le prénom du joueur de foot que l'on aime bien ou de l'influenceuse qu'on suit sur les réseaux. Mais pour tout ça, vous vous expliquerez avec vos enfants. Donc, les grands prêtres veulent donner le prénom de Zacharie à l'enfant. Mais la mère, Élisabeth, intervient et dit non, il s'appellera Jean. Mais cela ne suffit pas. Nous sommes il y a 2000 ans, je vous le rappelle, et la femme n'a quasiment aucun droit si ce n'est de se taire. Donc le prêtre, qui déjà ne devait pas s'attendre à une objection et encore moins d'une femme, regarde le père, regarde l'homme, regarde celui qui est le chef, qui a la responsabilité de la famille, et lui dit: que fait-on? Que fait-on? Il n'y a pas de Jean dans votre famille. Pourquoi devrait-on appeler cet enfant Jean? Zacharie sait très bien, ce serait le même nom que son père. Et là, Zacharie, qui est toujours muet, prend une tablette, alors pas une tablette iPad, mais une tablette en ardoise où on écrit dessus avec une craie, et il écrit: Jean est son nom. Donc là, le prêtre n'a plus le choix. Le père, l'époux, l'homme a parlé. Reprenons la lecture. Et tous de s'étonner. Or, aussitôt, sa bouche s'ouvrit et sa langue, et il parlait, bénissant Dieu. Et tous leurs voisins furent saisis de crainte, et dans toute la montagne de Judée, toutes ces choses étaient l'objet des entretiens. Et tous ceux qui en avaient entendu parler y prenaient garde dans leur cœur en se disant: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Les gens sont étonnés. Cette affaire fait parler non pas dans la rue principale du village, mais dans toute la montagne, nous dit saint Luc. Zacharie était, je vous le rappelle, un prêtre. Il nous l'est dit dans l'évangile, nous l'avons vu la semaine dernière. Et les gens du village et alentour devaient le connaître. Pour la simple et bonne raison qu'il devait officier à la synagogue, il devait prêcher, il devait baptiser, il devait offrir les sacrifices, enterrer les morts, prier sur les personnes prises de possession. Donc il était connu. Et les gens, forcément, ont vu que depuis son retour du sanctuaire de Jérusalem, il était devenu muet, ce qui, je pense, rendait son ministère très compliqué. Il a dû être, pendant ce temps-là, mis en arrêt maladie, parce que comment aller prêcher quand on n'a pas la parole? Comment aller délivrer, exorciser des personnes qui ont le démon si on ne peut pas parler? Comment offrir un sacrifice si on ne peut pas dire les prières? Donc, les gens ont vu que depuis son retour du sanctuaire à Jérusalem, il y a eu quelque chose parce qu'il est devenu muet. C'est comme si moi, demain, je partais en retraite à Lourdes ou je ne sais où, j'en reviens une semaine après et tout d'un coup, je suis muet.
les gens qui me connaissent vont me voir et vont se dire, ben tiens, il s'est passé quelque chose depuis qu'il est parti. Zacharie a dû forcément, par le biais de parchemin ou par sa tablette, il a dû forcément en parler, au moins aux gens qu'il connaissait, son entourage. Donc les villageois et les gens des alentours ont entendu parler de lui et de son histoire. Et ce genre de choses, nous le savons encore aujourd'hui, se propage très vite. Alors là, ce Zacharie, c'est lui qui a vu un ange dans le sanctuaire et tout d'un coup, il a été muet. Et en plus, tu sais quoi, il a appelé son fils Jean parce que l'ange lui a dit de le faire. Et sa langue s'est déliée et il a béni le Seigneur. Mais qui va être cet enfant? Est-ce qu'il va être le Messie tant attendu? Continuons la lecture. Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il est venu parmi nous, qu'il a opéré la délivrance de son peuple et qu'il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Faire miséricorde à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre Père, afin de nous permettre, exempts de crainte, délivrés de la main de nos ennemis, de le servir en sainteté et justice, en sa présence, durant tous nos jours. Et toi-même, petit enfant, tu seras nommé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple en la rémission de leurs péchés. Ensuite, de la miséricorde du cœur de notre Dieu, qui l'amènera parmi nous, astre levé d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de mettre nos pieds dans le bon chemin, sur la voie de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il était dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Alors nous venons d'entendre là un passage aussi très important qui est récité chaque matin par les clercs de l'Église à l'office des laudes. C'est le Benedictus. Zacharie bénit le Seigneur et il prophétise. Il prophétise pourquoi? Parce qu'il parle de ce qu'il va se passer avec son enfant plus tard. Toi-même, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Jean-Baptiste est le prophète de Dieu, est le dernier prophète qui a prophétisé la venue de Jésus-Christ. Il est le plus grand des prophètes. Et toi-même, petit enfant, tu seras nommé prophète du Très-Haut. Oui, Jean-Baptiste est bien le plus grand des prophètes. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Jean-Baptiste, nous le verrons, va prêcher un baptême de repentance, un baptême pour préparer les cœurs à la venue du Seigneur. Donc oui, Zacharie prophétise bien encore une fois, car Jean le Baptiste va marcher devant la face du Seigneur et va préparer ses voies, afin de donner connaissance du salut à son peuple, en la rémission de leurs péchés. C'est bien ce qu'il va proclamer, Jean le Baptiste. Il va proclamer que le salut arrive. Il arrive par l'agneau de Dieu. Il va montrer qui est l'agneau de Dieu. Et il va parler de la rémission de ses péchés.
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, car tous ceux qui péchaient et tous ceux qui pêchent encore aujourd'hui peuvent être sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Jean le Baptiste, ça, le criait bien avant que notre Seigneur se rende accessible au monde, accessible au public. Afin de mettre nos pieds dans le bon chemin sur la voie de la paix, Jean-Baptiste va prêcher pour que les gens reconnaissent le Christ, et ceux qui suivront plus tard le Christ, ses disciples, ses apôtres, et tous les gens qui seront baptisés, tous les gens qui seront catholiques, parce qu'ils auront suivi les premières phrases, les premières paroles, les premiers prêches de Saint Jean le Baptiste, ceux-là auront les pieds dans le bon chemin et seront sur la voie de la paix. Voilà pour Zacharie qui prophétise, qui n'aura peut-être pas vu son enfant dans le désert en train de prêcher, qui n'aurait peut-être pas vu le Christ arriver, mais Zacharie est rempli d'Esprit Saint et il prophétise bien sur son fils. La fin de ce passage nous dit que l'enfant grandissait et vivait dans le désert, et c'est bien là que nous retrouverons Saint Jean le Baptiste un peu plus tard dans la synopse. Passons maintenant au numéro 7, l'apparition à Saint Joseph. Alors dans ce passage que nous allons lire maintenant, nous allons voir comment l'ange est apparu maintenant à Saint Joseph. À ce stade, nous savons que Marie était fiancée à Joseph, nous l'avons lu au numéro 4 de la synopse, au moment de l'Annonciation, et ce brave Joseph a lui aussi été choisi par Dieu pour être le père adoptif de notre Seigneur, mais il ne s'en sentait pas digne, il avait peur de ne pas être à la hauteur, il avait peur de ne pas réussir pleinement sa mission, mais l'ange va l'aider à y voir plus clair pour qu'il puisse lui aussi prendre la bonne décision. Et là, ce n'est pas Saint Luc qui nous en parle, ni Saint Jean, mais Saint Matthieu que nous n'avons pas encore croisé dans la synopse. Alors, qui était Saint Matthieu ? Saint Matthieu était un apôtre de notre Seigneur. Il faisait partie du collège des 12 apôtres. Mais avant cela, il était un publicain. C'était un agent du fisc pour l'envahisseur romain. C'était donc ce que l'on peut appeler un collabo et un traître pour les gens de chez lui. C'est à lui qu'il fallait payer les dettes et il tenait les comptes pour les Romains et sûrement il balançait ce qui était en retard de paiement. Et un jour, le Christ est passé devant lui et il l'a appelé. Nous verrons cela en avançant dans notre lecture de la synopse. Nous verrons cela dans quelques chapitres. Le moment où notre Seigneur a décidé de faire de Matthieu, ce publicain, ce collabo, ce traître pour les Juifs, notre Seigneur, lui, a décidé d'en faire un apôtre et même par la suite d'en faire un évangéliste, car il a écrit un des 4 évangiles. Son évangile, il l'a écrit probablement en araméen pour la communauté judéo-chrétienne vers l'année 70 de notre ère. Quelques années plus tard, il fut traduit en grec, son évangile fut traduit en grec, langue que beaucoup de monde parlait à l'époque, un peu comme l'anglais aujourd'hui.
c'était la langue pour parler avec les gens, la langue des commerçants et tout ça, c'était l'anglais. Saint Matthieu, comme Saint Jean, fait donc partie des témoins oculaires. Ils sont apôtres du Christ. Donc les apôtres, à un moment, ont été témoins oculaires de tout ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Alors pour ce passage, bien sûr, où nous allons parler de l'apparition de l'ange à Saint Joseph, Saint Matthieu n'est probablement pas encore né, ou s'il est déjà né, il a 1 an, voire 2 ans. Donc pour ce passage, c'est certainement la Sainte Vierge qui lui a raconté, parce que lui ne pouvait pas être là. Alors passons maintenant à la lecture de ce passage, donc la rencontre entre Saint Joseph et l'ange Gabriel. Or, la génération de Jésus-Christ était telle. Sa mère Marie, ayant été fiancée à Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble, elle se trouva enceinte par la vertu de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, étant juste, ne voulant pas l'exposer au décret public, forma le dessein de la répudier secrètement. Premier point. Saint Joseph voulait donc répudier secrètement sa femme, Marie, parce qu'elle était enceinte. Mais sur ce point, il faut bien éclaircir les choses, il est important de souligner il est important de souligner ce point. Il ne voulait pas répudier la Sainte Vierge parce qu'il pensait, parce qu'il avait des doutes sur la fidélité de sa fiancée, mais bien parce qu'il avait conscience de ce qu'il se passait. Comment Saint Joseph aurait-il pu croire que Marie, je vous le rappelle, qui a été choisie par Dieu, femme bénie entre toutes les femmes, parmi tous les siècles, comment aurait-il pu croire qu'elle aurait pu avoir une aventure avec quelqu'un d'autre? Alors, qu'un homme puisse penser ça aujourd'hui, en 2026, de sa fiancée, d'accord. Mais n'oublions pas que la Sainte Vierge a été choisie parce qu'elle était l'unique femme digne de porter l'incarnation de Dieu. Donc, ce qui va de soi, c'est qu'elle avait le comportement de la femme digne. Elle avait le comportement adéquat. Une femme pieuse, déjà pour commencer, ne se met pas dans des situations pouvant porter à confusion, même si elle n'a pas l'intention de fauter. La situation ne la frôle même pas. Alors imaginez-vous la Sainte Vierge, modèle par excellence de la femme pieuse et digne. Ce n'est bien sûr pas pensable. Donc Saint Joseph n'a pas eu l'idée de la répudier parce qu'il avait des doutes, mais bien parce qu'il avait pleine conscience, pleine connaissance que sa fiancée était l'heureuse élue choisie par Dieu pour mettre au monde son fils, le Messie. Continuons la lecture. Comme il était dans cette pensée, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme,
car ce qui est conçu en elle est l'ouvrage de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Deuxième point. L'ange, ici, vient annoncer à Saint Joseph, vient plutôt lui confirmer ce qu'il pensait. Et il vient aussi lui annoncer que la mission n'est pas que pour Marie, son épouse, à ce moment-là sa future épouse, mais que lui aussi a bien des responsabilités dans cette affaire. Vous savez que ce genre de choses arrive souvent dans un couple. Quand l'un ou l'autre fait de grandes choses et l'autre est dans l'ombre et il ne connaît pas vraiment sa place. Alors bien sûr, quand on creuse un peu, celui qui est dans l'ombre joue lui aussi toujours un rôle extrêmement important. C'est souvent grâce à celui qui est dans l'ombre que l'autre moitié du couple arrive à faire de grandes choses. Et l'ange vient dire à Saint Joseph, « Mon cher, tu as toute ta part dans cette mission. Dieu a aussi besoin de toi. » Alors certes, Saint Joseph ne portera pas l'enfant, mais il lui donnera son nom. Aujourd'hui, en 2026, quand une femme accouche, généralement, c'est encore comme ça, c'est le mari qui se rend au bureau de l'état civil et qui lui donne le nom et qui donne à l'état civil le nom et le prénom de l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant est reconnu officiellement et sur l'acte de naissance, il est écrit « reconnu par le père ». Donc Saint Joseph a cette mission de donner le nom à l'enfant, ce qui va faire de lui son père officiel. Ce qui lui donnera aussi légalement toute l'autorité sur l'enfant, ainsi que toute responsabilité. Quand un homme reconnaît un enfant, même aujourd'hui, et que l'enfant n'est pas génétiquement le sien, l'homme en prend la pleine responsabilité. Si une femme maintenant était enceinte d'un homme, cet homme la quitte. Entre-temps, elle retrouve un autre homme, ils décident ensemble de se marier. Si au moment d'accoucher, l'homme va reconnaître l'enfant, officiellement, ce sera son enfant, même si génétiquement, ce ne sera pas le sien. Et donc, Saint Joseph, qui n'est pas le père génétique de notre Seigneur, va quand même être le père officiel de notre Seigneur. Et c'est bien ce qu'il va faire. Il va prendre ses responsabilités et il va donner son nom à l'enfant. Et donc à partir de ce moment-là, il sera officiellement le père. Continuons la lecture. Or, tout cela arriva pour que fût accompli ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète qui avait dit « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Et réveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Et il prit avec lui sa femme, et il ne la connaissait pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Saint Joseph a donc pleinement accepté sa mission. Il a pleinement accepté son rôle dans cette histoire qui va changer le monde.
Passons maintenant au numéro 8 de la synopse. Le moment que, normalement, tout le monde connaît, un minimum au moins de noms, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus le Christ. Donc, c'est le soir de Noël. Fête de Noël qui aujourd'hui est connue par beaucoup de monde, mais beaucoup de personnes ne savent pas réellement ce qu'est cette fête de Noël. La fête de Noël est la commémoration de la naissance de notre Seigneur. Et nous allons en parler tout de suite avec ce numéro 8. Nous retrouvons donc Saint Luc qui nous dirige à travers le temps en nous donnant des détails historiques qui nous aident aujourd'hui à nous repérer sur une fresque chronologique. Donc Saint Luc nous dit: Or il arriva en ces jours-là qu'il sortit un édit de César Auguste ordonnant que l'univers entier fût recensé. Ce recensement fut antérieur à celui qui eut lieu, Quirinius étant gouverneur de Syrie. Alors, premier point, nous avons César Auguste, qui est, Saint Luc nous parle de César Auguste pour nous aider à nous repérer dans le temps. Hein. Donc, nous avons César Auguste. César Auguste est né en 63 avant notre ère, sous le nom de Caius Octavius, et il était le petit-neveu et fils adoptif de Jules César. Rien que ça. En moins 27, avant notre ère, il reçoit le titre d'Auguste. Auguste qui veut dire vénérable. Il reçoit le titre d'Auguste du Sénat, donc vénérable du Sénat. Et il a gouverné jusqu'en 14 de notre ère, jusqu'à sa mort. Et donc, en 31 avant notre ère, il sort victorieux de la bataille d'Actium, ce qui lui donne le contrôle total de Rome et de l'Empire romain. Et donc, cet homme ordonne à ce moment-là un recensement. Qu'est-ce que c'est un recensement? C'est une opération officielle où un État compte et enregistre sa population pour savoir combien de personnes il y a dans cet État. Et Saint Luc, pour ne pas que nous fassions d'erreur, il précise bien que ce n'est pas le recensement de Quirinius. Le recensement de Quirinius a lieu en 6 ou 7 de notre ère. Donc pour trouver la date de naissance du Christ, l'année de naissance, c'est bien l'année du recensement de César Auguste et non celui de Quirinius. Merci à Saint Luc pour ces précisions si précieuses. Donc, le recensement de César Auguste a eu lieu environ 5 ans avant notre ère. Alors, pourquoi dit-on que Jésus-Christ est né en l'an 1, que nous comptons les années depuis sa naissance, s'il serait né en moins 5 avant notre ère? Petite explication avant de rentrer dans l'évangile. Il y avait un moine qui s'appelait Denis le Petit, qui avait pour objectif de fixer l'année de naissance de notre Seigneur pour compter les années à partir de cet événement, ce que nous faisons aujourd'hui. Nous disons bien sur les calendriers, nous sommes en 2026 après Jésus-Christ. Mais vous aurez bien vu que moi, depuis le début des vidéos, je dis de notre ère. Pourquoi de notre ère? Parce que réellement, notre Seigneur n'est pas né en l'an 1, mais un peu plus tôt.
Donc, Denis le Petit, ce moine, avait pour objectif de fixer l'année de naissance de notre Seigneur pour que nous puissions compter les années à partir de cet événement, ce que nous faisons aujourd'hui. Donc nous sommes en 2026. Mais Denis le Petit a commis certaines erreurs. Il s'est appuyé sur des sources limitées et des sources imprécises. L'Évangile, par exemple, nous indique que notre Seigneur Jésus-Christ est né sous le règne d'Hérode le Grand. Et les historiens nous enseignent qu'Hérode le Grand serait mort en -4. Le calendrier passe aussi directement de l'an -1 à l'an 1, sans année 0, ce qui complique la chose car un décalage d'un an est créé. Donc notre Seigneur n'est pas né à l'année 1, mais bien quelques années avant, parce qu'Hérode le Grand étant mort en -4, et notre Seigneur étant né sous Hérode le Grand, ça ne coïncide pas. Il y a aussi l'histoire de l'étoile qui guide les mages, que nous verrons au numéro 11. Alors certains astronomes ont proposé qu'il s'agissait d'un alignement de planètes, que nous savons qu'il a eu lieu en -7. Nous savons qu'en -7 de notre ère, en -7 avant notre ère, Jupiter et Saturne ont connu une triple conjonction dans la constellation des Poissons. C'est un phénomène rare et visible sur plusieurs mois, et dans l'astrologie antique, cela aurait bien pu être interprété comme la naissance du roi de la Judée. Il y aurait aussi eu en -5 une comète, visible longtemps dans le ciel, qui peut sembler se déplacer, mais dans l'Antiquité, les comètes étaient comme des signes de malheur. Donc, on ne pense pas que cette comète aurait été l'étoile qui a guidé les mages. En -5, il y a aussi des archives chinoises qui nous parlent d'une nouvelle étoile très brillante. Donc nous savons qu'historiquement, Hérode est mort en -4, qu'il y a eu des phénomènes dans le ciel entre -7 et -5. Donc, nous n'avons pas précisément d'année pour la naissance de notre Seigneur, mais nous avons une fourchette. Notre Seigneur est né entre -7 et -4 avant notre ère. Je reprends la lecture. Et tous partaient pour s'inscrire, chacun dans sa propre cité. Joseph monta donc aussi de la Galilée, de la ville de Nazareth vers la Judée, vers la ville de David, qui se nomme Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour s'inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Joseph est donc à ce moment-là à Nazareth, et il devait retourner à Bethléem pour s'enregistrer pour ce grand recensement mondial. Et pourquoi il doit retourner à Bethléem? Parce qu'il est originaire de là-bas. Et donc, il devait être recensé avec sa famille et il n'a pas le choix de prendre sa femme avec lui, qui est enceinte. Marie est déjà bien enceinte au moment où a lieu le recensement, donc voilà que s'annonce un voyage pas si facile que ça, nous le verrons bien. Et une fois arrivée à Bethléem, Marie était à terme, donc il fallait bien qu'elle accouche quelque part. Et à ce moment-là, du recensement, on arrive bien à imaginer que toutes les personnes originaires de Bethléem, même si elles habitaient dans les villes voisines, toutes les personnes étaient présentes dans la ville, ce qui veut dire que tous les hôtels et
toutes les auberges, les gîtes sont complètement full up. Le couple ne trouvera rien. Et je pense aussi que ce n'est pas... et je pense aussi, ce n'est que mon avis, que vu leurs petits moyens, personne ne s'est forcé à leur faire de la place. Si Saint Joseph aurait sorti une bourse d'or à un aubergiste, il lui aurait même laissé son lit. Mais le saint couple n'était pas de cette classe, rappelons-le. Ils étaient pauvres. Reprenons la lecture. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'enveloppa de langes, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'Évangile nous parle là d'une crèche, d'une mangeoire. Aujourd'hui, quand nous imaginons une crèche, et même celle que nous mettons au pied de nos sapins à Noël, ont toute la forme de petites maisons en bois, des sortes de petites étables. Mais l'Évangile ne nous parle pas directement d'étables. Par contre, ceux qui sont allés déjà en Terre Sainte auront remarqué qu'il y a beaucoup de grottes. Et dans ces grottes, on y gardait le foin et les animaux. Donc, il y a plus de chances que notre Seigneur soit né dans une grotte aménagée pour les animaux que dans une espèce de maisonnette en bois comme nous pouvons mettre aujourd'hui sous nos sapins. Reprenons. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui demeuraient aux champs et veillaient durant la nuit sur leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur parut près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie destinée à tout le peuple, car il vous est né aujourd'hui un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et voici ce qui vous servira de signe, vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. L'ange vient annoncer la grande nouvelle de la naissance du Messie, du Christ. Et encore une fois, Dieu envoie son messager, l'ange, non pas à ceux qui devraient normalement le recevoir, mais bien aux plus petits de la société, des bergers, le plus bas niveau de l'époque. L'ange aurait très bien pu aller chez le roi. Il aurait très bien pu aller chez les membres du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était ces Juifs qui étaient censés reconnaître le Messie à son arrivée et l'annoncer au peuple. Mais tous ces gens n'étaient pas dignes de recevoir l'ange chez eux. Mais par contre, ces petits bergers, simples de vie et de cœur, l'ont été. Dieu ne se présente pas aux orgueilleux, mais à ceux qui se font petits, à ceux qui sont faibles, et qui reconnaissent Dieu dans ses signes, car ils ont le cœur pleinement ouvert. Reprenons la lecture. Et aussitôt, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, louant Dieu. Rendez-vous compte de ce que voient ces bergers. Ils ont la chance de voir
un ange, un messager de Dieu directement, et après ça, une troupe nombreuse de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Ce que nous disons à la messe. Et lorsque les anges les eurent quittés, allant au ciel, les bergers se disaient les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ceux qu'ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et alors, nous, catholiques, nous connaissons l'adoration eucharistique, et là, les bergers, petits, pauvres, sont pourtant les premiers à adorer le Christ. Juste en comprenant ça, nous arrivons déjà à comprendre comment Dieu veut que nous soyons. Petits, simples, pauvres, adorateurs envers sa grandeur. Et quelle surprise les parents ont-ils dû avoir en pleine nuit, ils reçoivent une visite qui n'était pas prévue de bergers qui viennent adorer l'enfant qui vient de naître. Continuons. Donc ceux qu'ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce qui leur avait été dit par les bergers. Mais Marie retenait toutes ces paroles, les méditant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, comme il leur avait été dit. Les bergers sont donc les premiers adorateurs, mais aussi les premiers à parler au monde ouvertement de notre Seigneur Jésus le Christ. En proclamant non pas leurs propres paroles, mais les paroles dites par l'ange. Donc je vous le rappelle encore une fois, l'ange qui se tient directement en présence de Dieu, qui est son messager. Donc c'est comme si les bergers proclamaient la parole de Dieu. Voici que je vous annonce une grande joie, destinée à tout le peuple, car il vous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Voilà ces paroles. Voilà ces paroles tellement importantes. Voilà ce que sont allés proclamer ces petits bergers, ces pauvres de la société, ces personnes qui ne devaient même pas aller à la synagogue, qui ne devaient même pas être acceptées ni par les pharisiens, ni par les juifs, ni par les grands prêtres de cette époque-là. Ces personnes rejetées, ces personnes misérables sont les premiers à aller crier dans la rue, proclamer dans la rue la naissance du Fils de Dieu, la naissance du Sauveur. Chers amis, je pense que nous avons dépassé le temps que nous avions convenu. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine où nous parlerons de la circoncision de notre Seigneur, sa présentation au temple et les rois mages, la fuite en Égypte et le massacre des saints innocents. En attendant, passez une bonne semaine. Je vous remercie.